As-tu apporté les mandarines? C'étaient les préférés de tante Mongo. Oui, votre Altesse. Et les châtaignes? Je les ai tout apporté. Ne t'inquiète pas, j'ai tout préparé. N'oublie pas ça. Tu vas à Quinchamp? Oui. Tu ne peux pas y aller. Pourquoi pas? Puisque vous vous souvenez de Quinchamp. Vous souvenez-vous comment vous en êtes parti la dernière fois? C'est un voyage imprudent. Voulez-vous toujours être enlevé par Bugenté? Je voulais juste visiter la tombe de tante Mongo. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Alors ne pars pas. Je t'en supplie. Si ma mère sait que tu risques ta vie juste pour lui rendre visite, elle serait bouleversée. Je sais que ma mère te manque. Elle me manque aussi. Nous irons là-bas ensemble pour l'anniversaire de sa mort l'année prochaine. Si tu y vas seul, je serai très inquiet. Je ne peux vraiment plus te perdre. D'accord. Géodé, suis-moi jusqu'à la résidence de tante Mongo, alors. Au moins je peux faire mon deuil un moment. Oui, votre Altesse. Merci, Dong Ge. Géodé, cet endroit n'a-t-il pas été abandonné après le décès de ma tante? Oui, je me souviens que Belle Nurassi avait également scellé l'endroit. Alors qui reste à l'intérieur maintenant? Je n'en ai aucune idée non plus. Les balbuzards pêcheurs crient sur l'îlot de la rivière. La belle et bonne jeune femme est une excellente compagne pour le Seigneur. Les plantes aquatiques sont de longueurs variées, nous les attrapons à gauche et à droite. En se réveillant et en dormant, il souhaitait la dame. Il l'a souhaitée sans l'obtenir. Avec envie, il se tournait et se retournait sur son lit. Les plantes aquatiques sont de longueurs variées. Votre Altesse, que récite-t-elle? Il s'agit d'un poème du classique de la poésie. Il a été écrit par un Chinois Han. Vous dites que la dame à l'intérieur de la pièce est Han. Je ne sais pas non plus. Les balbuzards pêcheurs crient sur l'îlot de la rivière. La belle et bonne jeune femme est une excellente compagne pour le Seigneur. Les plantes aquatiques sont de longueurs variées, nous les attrapons à gauche et à droite. En se réveillant et en dormant, il souhaitait la dame. Non, tu donnes au poème un son tellement rigide. Adoucissez votre ton. Belle Nurassi est dans la pièce, nous devrions y aller maintenant. Les balbuzards pleurent sur l'îlot de la rivière. La belle et bonne jeune femme est une excellente compagne pour le Seigneur. Votre Altesse. Les plantes aquatiques sont de longueurs variées, nous les attrapons à gauche et à droite. Votre Altesse, revenons en arrière. Ne t'inquiète pas. Il l'a souhaité. Je ne veux plus apprendre ça. C'est tellement difficile de lire ça. Je commence à perdre mon mot. Scindé, tu auras 20 ans dans 2 ans. Vous prévoyez de ne pas vous marier. Marier. Pourquoi devrais-je me précipiter? Je ne veux pas me marier. Je ne veux pas partir d'ici. Votre Altesse, qui pensez-vous qui vit dans cette pièce? Elle a même répondu à Belle Nurassi. Et Belle Nurassi l'a laissé faire ce qu'elle voulait. Personne d'autre dans ce manoir ou même dans tout Jiangsu n'oserait être impoli envers Belle Nurassi, à part toi. Belle Nurassi a-t-il récemment épousé une nouvelle femme? Non. Oubliez les nouvelles épouses. Nous saurions même s'il aime une fille. Cependant, nous n'avons rien entendu à ce sujet. Belle Nurassi, Wukeya de Warka demande une audience. Laissez-le entrer. Entrez, s'il vous plaît, Wukeya. Salutations, Belle Nurassi. Vous pouvez vous lever maintenant. Asseyez-vous. Merci, monseigneur. Bien.
Quel effet cela fait-il de travailler dans mon armée? Merci pour votre sollicitude. Je vais bien. Les soldats de Jiangsu sont bien entraînés. Et j'ai beaucoup appris dans l'armée. Comment votre famille s'adapte-t-elle ici? J'ai entendu dire que tu avais une sœur appelée Adanzu. Apparemment, elle est aussi une guerrière talentueuse. Pour être honnête, je suis venu vous parler de ma sœur, Adanzu. Alors que nous étions en route vers Etuala depuis la ville de Feiyu. Adanzu est tombé amoureux du prince Hongteji. De plus, il lui a sauvé la vie lors de la bataille de Wujian. Alors elle insiste pour l'épouser. Elle est même prête à être concubine. Je suis à bout de nerfs maintenant. Alors je suis ici pour vous demander. Quelle coïncidence. J'ai pensé à former une alliance matrimoniale avec toi. Et j'ai essayé de choisir une fille qui soit digne de toi. Alors, tu es venu vers moi en premier. C'est la bénédiction pour mon fils d'être dans les faveurs de la princesse Adanzu. Il s'est amélioré au cours des dernières années. Si Adanzu devait être sa principale consort, ce serait une position appropriée pour elle. Puisque vous avez approuvé leur mariage. Je vous remercie au nom de ma sœur. Prince Hongteji. Salutations, Prince Hongteji. Princesse Adanzu. Prince Hongteji, en avez-vous entendu parler? Belle Nurassi a approuvé notre engagement. C'est pour ça que je suis ici. Princesse Adanzu, j'ai une femme que j'aime. Je me suis juré que je n'épouserais qu'elle. Alors s'il te plaît, annule les fiançailles. Je sais que tu as quelqu'un que tu aimes. Et je ne te demande pas de m'aimer. J'espère juste que tu pourras me donner une chance de rester à tes côtés. Si vous avez vu comment vivent les femmes de mon père, vous saurez à quel point c'est douloureux d'être dans un mariage sans amour. Je ne peux pas décevoir mon bien-aimé. Et je ne peux pas te laisser souffrir. S'il vous plaît, répondez à ma demande. Vraiment? Oui. Je te l'ai dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu ne me crois toujours pas. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi les princes se rassemblent-ils alors qu'ils ne le font habituellement pas? Aujourd'hui, c'est le 15e jour du mois. C'est le jour pour eux de saluer Belle Nurassi dans sa résidence. Est-ce ainsi? Évitons-les. C'est fatigant d'entendre ces princes me saluer un par un. Avez-vous entendu parler? La princesse Adanzu de Warka a demandé à épouser Hongteji. Mais il a rejeté sa demande et il annule les fiançailles. Sérieusement? Pas étonnant qu'il ne soit pas avec nous. Donc, il est furieux à cause de ça. Vous n'avez jamais vu la princesse auparavant. J'ai entendu dire qu'elle est une excellente cavalière. Et qu'elle est une femme courageuse. Hongteji est tellement étrange. Pourrait-il qu'il n'aime pas les femmes? Faisons un pari. On verra comment ça se passe. Allons-y. Allons-y. On verra. Quelle grossièreté de leur part. Pensez qu'il parle du prince Hongteji dans son dos. Hongteji gère tout dans cette résidence depuis son plus jeune âge. Qu'il s'agisse des salaires, des domestiques, du bétail et des biens familiaux. Il s'occupe de tout. Comme il essaie d'être juste et équitable. Il risque d'offenser quelques personnes. Sans parler d'eux. Tu crois qu'il est vraiment? Revenons en arrière. Appelle son serviteur, Andali, dans ma chambre. Dis-lui que j'ai quelque chose à lui demander. Bien sûr.
Votre Altesse, Andali et Bindali sont ici. Salutations, Votre Altesse. Vous pouvez vous lever. Andali, le prince Ongteji a-t-il eu des contacts avec des femmes de l'extérieur? Votre Altesse, le prince s'entraîne tous les jours. Il a également appris le mandchou et le chinois. Il étudie tous les jours sans faute. Il n'a jamais eu de contact avec des femmes. Et nous ne l'influencerions jamais pour qu'il fasse quoi que ce soit de mal. Si j'ai menti ou influencé le prince, vous pouvez me punir. Alors, y a-t-il des servantes qui le servent maintenant? Non, certainement pas. Vous pouvez être rassuré. Rassurez-vous? Comment ne pas m'inquiéter? Calmez-vous, Votre Altesse. C'est ma faute de ne pas avoir bien pris soin du prince. Je t'ai fait t'inquiéter. S'il te plaît, calme-toi. Levez la tête. Oublie ça. Vous pouvez partir maintenant. Oui, Votre Altesse. Votre Altesse, les princes plaisantaient simplement. Est-ce que tu les as vraiment crus? Vous ne savez pas quel genre de personne est le prince Ongteji? Je vais aller droit au but maintenant. Pardonnez ma franchise. Tu dis toujours que je suis stupide. Mais en fait, tu es le plus stupide. Même moi, je peux voir ce que le prince Ongteji ressent pour toi. Tu ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce qu'il ressent pour moi? Non, c'est encore un enfant. Votre Altesse. Il est désormais à la fois un érudit et un guerrier. Quand vous étiez à Ada, Qianshan et Wujieyan, c'est lui qui vous a aidé lorsque vous étiez en danger. Tu continues à dire que le prince n'est qu'un enfant. Mais tu le chercheras toujours quand tu auras des problèmes. Non, espèce d'idiote. 2. Quoi parles-tu? Ce n'est pas le problème maintenant. C'est à propos de ça.